Bonjour, je suis Aïssata Martini, chef de projet digital. J'ai décidé de consacrer une partie de mon temps à accompagner les artisans, les commerçants et les très petites entreprises dans le développement numérique de leur activité. Parce qu'ils n'ont pas tous l'opportunité de pouvoir travailler avec une agence ou certains prestataires. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et la communication. Et j'ai aussi occupé le poste de chef de projet digital dans une agence de courtage numérique pendant 2 ans. Dans cette vidéo, j'aborde aujourd'hui le terme de la sécurité sur Internet, donc de la cybersécurité. Je vais faire ces vidéos en plusieurs volets pour éviter qu'elles ne soient trop longues. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la sécurité avec la webcam et le microphone sur l'ordinateur. Pour commencer, nous avons tous des webcams sur nos PC et pour ceux qui ont des ordinateurs fixes, ils utilisent des webcams indépendantes. Cependant, il peut arriver, malgré toute la sécurité qu'on peut mettre en place, que des individus malveillants vous envoient des emails frauduleux, des virus, ou à travers certains logiciels arrivent à se frayer un chemin pour prendre le contrôle sur votre ordinateur. Parfois, vous vous en rendez compte quand ils bug, quand ils déconnent, ou ils prennent le contrôle total sans se gêner. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Tout fonctionne normalement, mais ces personnes ont accès ou lancent des chevaux de Troie qui fouillent votre ordinateur, qui fouillent vos mails et qui peuvent parfois prendre le contrôle de la webcam ou du microphone et vous mettre dans des situations embarrassantes, voire indécentes parfois. Donc, dans un premier temps, pour la cam, que ce soit une webcam indépendante ou une comme ceci, vous pouvez trouver ce type d'équipement dans le commerce qui ne vaut pas plus de 2 ou 3 euros. Celui-ci m'a été offert à un forum, mais là, vous pouvez le mettre. Quand vous avez besoin d'utiliser votre webcam, vous l'ouvrez. Ça fonctionne normalement, sans obstruction. Et quand vous allez terminer, vous le refermez. Et comme ça, même si quelqu'un contrôlait votre appareil à distance, il ne pourra pas avoir d'image compromettante de vous ou dans certaines situations. C'est vrai que ça semble rien du tout, mais ce sont des petits détails auxquels on n'accorde pas une grande importance et qui peuvent créer de gros problèmes. On a aussi le problème du micro. Donc, on peut prendre le contrôle à distance et écouter vos conversations. La solution, c'est de couper le micro, couper le son de l'ordinateur avant de l'éteindre ou même quand vous ne l'utilisez pas. Ainsi, si quelqu'un contrôlait votre appareil à distance, il ne peut ni vous voir ni écouter votre conversation. Donc, déjà pour ce premier volet, voici ce qu'il faut retenir. Protéger sa caméra, couper le son de son appareil, du microphone, quand on ne l'utilise pas. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. On se retrouve bientôt.